Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. La fois passée, nous parlions des secrets du mariage réussi. Nous allons continuer aujourd'hui avec d'autres secrets. Alors, nous avons comme 12e secret le respect mutuel. Quand on est marié, on doit savoir se respecter mutuellement. On doit éviter les actions ou les paroles qui blessent, qui rabaissent, qui humilient ou bien qui détruisent l'autre. Du genre, toi vraiment, si on compte les hommes là, on peut se te compter? Tu es quel genre d'homme vraiment? Je ne sais même pas comment je me suis marié avec toi. Si je savais. Et l'homme qui dit, sale femme, une pute mal éduquée, tu me fais la honte. Regarde cette chose vraiment que j'ai ramassée. La femme de mon collègue a injurié son mari, lui dit, tu es nul, tu as expiré. Alors je suis resté toute la journée en train de chercher à comprendre ce que ça voulait dire. Hein? Expirer? Ah, vraiment. Bon, imaginez l'état dans lequel devait se retrouver mon collègue à chercher à comprendre. Le troisième secret, c'est la prière en famille. La prière est le seul véritable héritage que les parents doivent léguer à leurs enfants. La famille ressemble à un cercle fermé dont la résistance est donnée par la prière. La prière en famille, c'est comme un bouclier. J'aime bien le modèle américain. Quand ils veulent prier, ils se tiennent tous main dans la main et puis ça forme un cercle. Moins on prie, plus on devient la cible du diable. Quand une famille est unie par la prière, tout ce qu'elle demande à Dieu, Dieu donne toujours, parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Le 14e secret, c'est soutenir mutuellement. Le marié doit savoir se contenter de ce qu'ils ont, de rendre grâce à Dieu pour ça. Ils doivent éviter d'envier les autres. L'envie finit par pousser à la tentation. Des fois, on envie quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il vit exactement. Il faut savoir dans le mariage que c'est toi, c'est moi et c'est nous. Chacun doit s'épanouir dans sa passion et faire ce qu'il aime. Quand maman entreprend quelque chose, papa doit le soutenir et cela vice-versa. Le 15e secret, c'est s'entendre sur l'éducation des enfants. Les familles restent les lieux privilégiés de transmission des valeurs. Les enfants sont en quelque sorte un prolongement de l'éducation, de la vision du couple. Quand bien même, quand ils seront grands, chacun va choisir son chemin. Il est important que le parent s'accorde sur la manière d'éduquer les enfants pour éviter de rater leur éducation. Et généralement, on sait que le papa est le symbole de l'autorité, modèle de la rigueur, de la méritocratie, de la résignation, de la résilience, de l'abnégation, de la détermination, du sacrifice, du goût du travail bien fait et de la responsabilité. Et la maman symbolise l'amour, la douceur, la tendresse, l'accompagnement, la compréhension et le soutien. Et tous les enfants doivent être éduqués de la même façon, sans distinction ni préférence, pour éviter la rancune et la jalousie parmi eux. Le 16e secret, c'est être bon modèle, être de bons modèles pour les enfants. Les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, ils copient ce qu'ils voient faire. C'est pourquoi les parents doivent être des bons modèles dans tout ce qu'ils font. Même plus tard, vous allez voir que les enfants, quand ils grandissent, quand ils font leur choix, les garçons choisissent toujours une femme qui a un peu le caractère presque identique à sa maman. Le garçon aussi choisit toujours, disons, la fille choisit aussi un garçon qui a un peu le caractère de son père. Les parents doivent être des bons modèles, non seulement pour leurs enfants, mais pour la société aussi. Votre façon de vous aimer, de vous traiter et d'être peut donner aux autres envie de se marier pour vous ressembler. Le 17e secret, c'est la patience. Le sel est très important dans la nourriture. Il donne de la saveur à la nourriture. Mais si c'est trop,
On ne sait plus manger cette nourriture parce que tout excès nuit. Hein. On ne peut pas terminer le sac du sel en une journée. En fait, le conjoint qui aime son conjoint ne le change pas. Il le façonne, il le modèle, il l'adapte à son goût. Le mariage réussi est une œuvre de longue haleine. Il faut du temps, de la patience, de l'acceptation et de l'adaptation. Et le deuxième secret, c'est la tolérance. Il faut laisser l'autre s'exprimer et accepter son point de vue. Il faut savoir que quand quelqu'un te dit non, ça ne sert à rien de te fâcher parce que ce n'est pas à toi qu'il dit non. Il dit non à ton point de vue. Il est tout à fait normal qu'il ne soit pas d'accord. Il faut le laisser s'exprimer. C'est du choc des idées que jaillit la lumière, comme on dit. Chercher à tout prix à avoir raison, ça ne sert à rien. Il faut retenir que rien n'est vrai, rien n'est faux. Ce qui paraît vrai aujourd'hui, demain, ça peut devenir faux. Alors ça ne sert à rien de s'accrocher à avoir raison. Si tu le laisses avoir raison, tu perds quoi? Rien du tout. Le 19e secret, c'est l'écoute. Il y a une différence entre entendre et écouter. Dans écouter, il y a l'attention. Schéma Israël. Dieu disait toujours au peuple d'Israël, écoute. On apprend plus quand on écoute que quand on parle. Parce que quand tu parles de ce que tu connais déjà. Beaucoup d'hommes ont difficile à écouter leurs femmes. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans des foyers à cause de l'orgueil et de l'arrogance des hommes. Et quand ça ne marche pas, on vient se décharger sur la pauvre femme qui pourtant t'avait prévenu. Mais il y a aussi des femmes têtues qui n'écoutent jamais leur mari. Elles aiment toujours faire ce qu'elles veulent et entraînent avec elles leur mari, surtout si le mari est fou amoureux. Il accepte tout. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a mis à côté de cette personne-là. Le 20e secret, c'est se protéger mutuellement. Le marié doivent être des amis, des amants et des parents. Une femme doit considérer son mari. Il doit être pour son mari une amie, une femme, une mère, une sœur et une maîtresse. Et l'homme doit être pour sa femme un appui, un père, un confident, un mentor, un ami, un sugar daddy, un frère, un amant. Ceci mettra le foyer à l'abri de tout danger, de toute tentation. Parce que dans le foyer, c'est l'homme qui définit la vision. Et la femme est là comme une aide pour le soutenir et l'accompagner vers l'accomplissement de cette vision. Le 21e secret, c'est la gestion de l'influence externe. Généralement, les couples sont détruits de l'extérieur. La belle famille, les collègues, les amis et connaissances. Parce que les deux conjoints, ils s'aiment, ils ont pris tout leur temps de se connaître pour prendre la décision de s'engager. Et ces gens-là, ils viennent avec des informations, des histoires pour intoxiquer le conjoint. Posez-vous toujours la question de savoir pourquoi telle personne vient me raconter tout ça. C'est quoi? C'est pour quel intérêt? Avec quelle intention? Est-ce que c'est bon pour ma santé physique et mentale? Alors, pour tenir dans votre mariage, il faut boucher les oreilles à tout ce qui se dit en dehors de votre foyer. Le 22e et dernier secret, c'est la fidélité. Quand on est fidèle à une personne, on la connaît tellement que même sexuellement, on arrive à la satisfaire sans beaucoup d'efforts. Évitez d'ouvrir la porte par votre curiosité mal placée là. Tu veux savoir si tu es encore attirante ou séduisante. Tu veux savoir si tu es encore charmant et beau gosse. Tu risques de te prendre à ton propre piège. Retenez que plus on a de l'expérience, plus on est élevé. Socialement, plus on attire vers soi les gens. Et plus on s'aime, plus on vit dans l'harmonie, plus on devient encore plus beau et plus belle. Le vin devient plus doux quand il a été assez fermenté
pendant longtemps. Alors si on ne fait pas attention, on risque de tout détruire à un instant. Merci et à la prochaine.